Ok. On se check alors. On se check, comme on dit. Comme disait Jones. Jones, tu m'as dit que c'était totalement has-been de dire oui, Jones. Jones, ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus. Chez les gens comme toi, tu peux dire Jones. Qu'est-ce qu'on dit? Un jeune. Un jeune. Tout simplement, finalement. Comment ça va? T'es content d'être à la télé? Bah ouais, ça fait plaisir, c'est pas souvent. C'est quoi pour toi la télé? Un vieux meuble? Du tout, du tout. Non. C'est non, bah c'est avec quoi j'ai grandi aussi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, sur Internet, mais moi, toute mon enfance, c'était la téloche. Donc ouais, je connais très bien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on a fait un petit test dans le public là. La grande majorité te connaît. Hein. Yes. Parce que c'est des potes aussi, donc ouais, ça tu les as fait venir. directement. D'accord, sympa. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va regarder un extrait dans ta chambre. Hein. Regarde. Vous découvrirez également le vrai visage des racailles, prêt à tout pour terroriser la France. Toute la France, toutes les Français. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, ghetto, voilà. On veut faire exploser la tour Eiffel, c'est ça, vas-y. C'est super, j'adore ça. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit à cause de ces émissions-là que FN grimpe. Ah bah ouais, on montre une image horrible sur les villes et leurs banlieues. Du coup, les petits vieux de la campagne, quand ils regardent ça, ils ont peur. Et ils votent extrême droite. Enquête exclusive sur la banlieue parisienne. Ou plutôt, la zone des risques et des morts. le lieu où l'on égorge Un maximum de gens. alors que chez eux, il n'y a pas d'arabe et de noir. Hein enfin si, il y a toujours... Rachid ah mais lui c'est un bon arabe. Ah, oui, il est gentil. Non, parce que quand il y en a un, ça va. Hein. C'est quand il y en a plusieurs que ça commence à sentir le tagine. Allez Rachid, tu termines la pelouse. Allez. Allez, du nerf. On n'est pas à la chicha ici. Hein. Ces émissions, pour pas donner l'impression de cataloguer une communauté, ils ont une petite technique qui se passe dans la voix off. Wallah, je te jure, c'est pas vrai. Je marchais dans la rue avec mes frères. Afin de préserver l'anonymat du délinquant, nous l'appellerons Gilbert. Genre, il s'appelle Gilbert. Enfin bref, tout ça pour dire que sincèrement, la police... Et tu te payes la télé quand même. Hein? Tu te payes la télé quand même beaucoup. Ça, quel plaisir. Aujourd'hui, donc, tu es devenu l'un des youtubeurs les plus regardés. Combien de vues en moyenne pour tes vidéos? C'est énorme. Hein. Entre 7 et 8 millions à peu près. 7 et 8 millions en moyenne. Ouais, c'est très dur à réaliser, enfin à s'imaginer en fait. Ah bah ouais, des millions de gens regardent ma vidéo. Bon, c'est normal. Et dans la rue, les gens te reconnaissent aujourd'hui? Ouais. Tu racontais tout à l'heure dans les loges là, que c'était assez drôle, c'est que les gens te prennent pour un pote, quoi. Un mec qui... Ouais, parce que en fait, Internet, c'est pas comme la télé, il y a moins de barrières en fait. Ouais. Surtout que moi, je suis dans ma chambre, je parle à la caméra, donc il y a un truc qui est très. Il y a un rapport de proximité qui est assez fort en fait. Et du coup, des fois, ouais, les gens m'arrêtent dans la rue comme ça, et on me dit, je suis leur pote, ils me secouent comme ça, j'ai rien demandé. Et après, je la regarde en mode. En fait, on se connaît pas en fait, en soi. Et après, ils réalisent, ils font ah ouais, c'est vrai, en fait, on se connaît pas. Hein. Ils sont tout gênés, ouais. T'as commencé à faire des vidéos dans ta chambre à l'âge de 15 ans, c'est ça? À l'âge de 15 ans, quand je rentrais au lycée. Ouais. Et ils en pensaient quoi, justement, de tes parents, de cette passion pour la vidéo? Parce que tu t'es mis donc à te filmer tout le temps dans ta chambre, c'est ça? Ouais, bah, disons qu'ils disaient qu'il est un peu chelou, notre fils, quoi. Il parlait d'une caméra dans sa chambre, tu vois. Et un jour, tu leur as dit, j'arrête les études, je veux faire ça. Bah, disons qu'ils ont été préparés à ça, parce qu'à 17 ans, j'ai fait mon premier million de vues, je le précise, hein, de vues. C'était que des vues. Et donc, en fait, tu vois, t'arrives à un moment où tu te dis ah ouais, il y a quelque chose qui se passe, en fait, il y a un truc, tu vois. Et c'est voilà, après il y a eu tout un processus qui a fait que mes parents ils se sont dit allons-y quoi. On va tenter de faire ton portrait. Et c'est Laurent Flécher qui est ici un peu notre grand frère à tous. Un grand frère et un poète à la fois, hein, Laurent. Donc Laurent, il a regardé un peu tout ce qui circule sur toi sur Internet et il a essayé de comprendre ce que tu étais vraiment. Vas-y, je veux faire ça. En 1979, ACDC... Je t'avais dit, c'est un peu notre grand frère. Hein. Ça se voit un peu, non? Non, pas du tout. ACDC chantait Girls Got the Rhythm. En 2014, ACDC est toujours premier au top 50, mais aujourd'hui, ce sont les guys qui got the rhythm. Et le guy qui gâte le plus de rhythm, c'est vous, Mr V. Je peux vous dire, puisqu'effectivement, j'ai regardé toutes les images de vous sur Internet et je crois que je peux le dire, je vous ai percé à jour. J'ai percé le mystère V. Oh. Vous êtes donc, ah oui, c'est très joli, merci, vraiment. Vous êtes donc un homme de rythme, un guy who's got the rhythm. Première image qui le prouve, c'est celle-ci. Souvenez-vous, vous avez donc 15 ou 16 ans. Il a 16 ans, là. Ouais, 16 ans. Vous êtes déjà beau et fort, c'est vrai. Vous portez un bas de pyjama, ou est-ce peut-être un sneaker, on ne sait pas. À carreaux écossais, en tout cas, bref. Vous commencez à mettre... de ouf de ce short. Ah ouais, il est dégueulasse. Bref, si on peut résumer les choses, vous commencez donc à mettre en ligne des images qui vous mettent vraiment en valeur. Mais surtout, dans cette première vidéo intitulée... 16 ans, le code. Tout à fait, à propos du code de la route, c'est par le rythme de votre flow que vous vous distinguez. Vos débuts de parole sont marqués donc par votre débit de parole. Vous êtes dans le bon tempo, le groove de l'époque. Même si vous aidez un petit peu encore
pour suivre le bon tempo de vos doigts en comptant les temps, ce qui est assez touchant finalement. À moins que vous tendiez ce pouce ici, puisque vous habitez donc près de Grenoble, une ville moderne dont on a parlé la dernière fois en 1968, quand Jean-Claude Killy a gagné au JO d'hiver 3 médailles d'or. Mais quelle descente, souvenez-vous, c'était incroyable. Et comme vous n'avez ni voiture, ni code, ni permis, c'est donc en stop que vous voulez monter. Eh ben, bien vu, c'était exactement ça. C'était exactement ça. Que vous vouliez monter. C'est donc en stop que vous vouliez monter. À Paris. Merci. Ah putain. Finalement, c'est grâce à d'autres petits pouces levés, ceux des likes sur Internet, que vous allez gagner la capitale. Là, vous vous retrouvez dans une chambre verte. Vous êtes donc le mystère de la chambre verte. Et boum, c'est parti. Les sketchs s'accumulent avec, sous vos mots, toujours une rythmique. Boum, boum. Vous grandissez. Vos poils apparaissent et poussent. Et votre cravate aussi. Vous tournez d'ailleurs maintenant loin de votre chambre. Et désormais, vous rappez dans vos vidéos avec les célèbres Ça passe ou pas pour justement savoir si... Ça passe ou pas. Un homme de rythme, je le disais, je crois que ça se confirme. À 18 ans, donc, le spécialiste de la vanne rythmique débitée en solo rejoint un collectif, le Zapping Amazing, formé de Norman, Cyprien et d'autres youtubeurs comme vous. Et on voit bien que si le rythme est toujours votre atout fort pour vous distinguer dans la masse, je dirais néanmoins que... comment vous expliquer ? Le choix de vos pulls représente toujours, disons, un point où il y a une belle grosse marge de progression, notamment quant à leur couleur, que l'on pourrait... C'était parce qu'il fallait que ce soit un peu coloré de partout, du coup il m'avait mis ce pull-là, je l'ai pas choisi. Ouais. Ah, d'accord. Comment est-ce que vous diriez ? C'est une couleur que l'on pourrait qualifier de... Oh, c'est pas swag, quoi. C'est pas... C'est oui, c'est moutarde, quoi. C'est chum, on peut dire chum. Le mot est utilisable. Eh bien, c'est parfait comme ça. Malgré ce lourd handicap du vêtement, dont vous semblez manifestement prendre conscience sur cette image, et ça, on doit vous en féliciter. Tu peux la faire, cette tête, là. C'est ça. Elle est incroyable. C'est travaillé, hein, des années. Non, mais c'est dingue. Fais voir, attends 2 secondes. J'ai fait, voilà, c'est flexible. En tout cas, vous êtes toujours dans le bon tempo du succès puisque vous arrivez hop sur Canal avec Bagel, puis vous créez, dernière étape, le Whoop, une nouvelle bande avec qui vous montez sur scène et où l'on vous voit près ici des platines, n'est-ce pas, pour sans doute indiquer que j'avais raison depuis le départ. Vous êtes bien un homme... Tout est lié. Voilà, c'est ça. C'était un peu mon point de vue. Je pense qu'effectivement tout est lié, que vous êtes définitivement un homme de rythme, a guy who's got the rhythm. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos-là, Laurent, je t'ai entendu dire déjà que tu aurais aimé être rappeur. Ouais. Plus pratique pour draguer les gonzesses, tu vois. Ouais, j'aurais voulu. Non, mais sérieusement, t'aurais aimé être rappeur ? J'ai commencé genre à 12-13 ans à faire d'abord du rap. Ah d'accord, ah oui. Ouais, bon, j'en parlais pas longtemps parce que c'était un peu honteux à l'époque. Il y a des vidéos qui traînent de ça ? Non, tout est supprimé. Valait mieux. Tout brûlé, ouais. Alors aujourd'hui, ça marche si bien que tu as créé ta propre chaîne sur YouTube avec un collectif d'humoristes. Ça s'appelle le Whoop, justement. Et vous produisez des sketchs ensemble. Vous avez combien d'abonnés ? On vient de passer le million. Oh. Je sais pas si c'est un record, mais en tout cas, c'est un très très bon score pour un démarrage de chaîne YouTube. Et on est très content parce qu'on est un peu un ovni pour tous ces gens qui sont sur YouTube. Une troupe de stand-up qui fait des vannes en vidéo et sur scène. Ça, c'est très spécial et on est très content de pouvoir avoir ce succès-là jusqu'à présent. Tu connais une fille qui s'appelle Claire Fégreux ? Ça te dit quelque chose ? Je dois dire oui. Non, t'es pas obligé. Elle fait beaucoup moins de vues que toi. C'est une concurrente sur le web. Regarde ce qu'elle fait chez nous dans l'autre JT. Ça s'appelle Dans ton flux. Et merci Laurent, à bientôt.